La femme naît avec sa valeur. L'homme, lui, doit conquérir sa valeur au cours de sa vie. Ce soir, nous allons parler de la valeur de la femme, de la valeur de l'homme dans la société. Je vais vous dire une chose, les femmes ont beaucoup plus de valeur que les hommes. C'est pour cela que je me trouve un peu drôle que les femmes restent là à se comparer ou bien à demander l'égalité avec les hommes. Genre la parité. Il ne peut pas y avoir de parité parce que naturellement, la femme, elle naît avec sa valeur. Elle a sa valeur. Ce qu'elle doit faire, c'est juste la préserver. C'est ça le problème. La femme, elle doit préserver la valeur. Alors que l'homme, lui, il doit se battre pour acquérir de la valeur. Je vais vous expliquer. Parce que certainement, il y a des gens qui vont me dire, mais Omar, qu'est-ce que tu racontes? Donc, ce qui veut dire que l'homme n'a pas de valeur à sa naissance. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Avant cela, d'abord, je vais vous demander de liker la vidéo et de vous abonner. Si c'est fait, on continue. La femme, elle, quand elle naît, elle n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Parce que naturellement, la femme, c'est Dieu. C'est la nature qui a mis en elle la valeur qu'elle a en elle. Elle doit juste la préserver. Et c'est ça le problème parce que avoir de la valeur, chercher à avoir de la valeur, gagner de la valeur est beaucoup plus facile que préserver de la valeur. Le plus souvent, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils disent? Arriver au sommet, c'est pas difficile, mais rester au sommet, c'est ce qui est plus difficile. Il y a Aliko Dangote qui disait, quand il avait intégré la liste des 100 personnes les plus riches du monde, il a dit, lui, ce qui lui fait peur, ce n'est pas d'intégrer la liste des 100 personnes qui sont les plus riches et plus influents au monde. Mais le fait de pouvoir rester dans cette liste, et c'est ce qui se passe avec les femmes. Une femme, elle a sa valeur à sa naissance, mais comment elle fait pour perdre sa valeur ou bien pour la garder aussi longtemps que possible? Parce que quoi qu'il arrive, la femme, sa valeur, ça déprime avec le temps. Ça c'est vrai, c'est naturel chez la femme. Comme l'homme, lui, sa valeur, s'il veut, il pourra en gagner beaucoup plus avec le temps. Comme il peut ne jamais avoir de la valeur aussi. Hein? Parce que si tu ne te bats pas pour avoir de la valeur, tu n'auras jamais de la valeur. La valeur, c'est à l'homme de la créer. La valeur, c'est à l'homme de se battre pour l'avoir. Et c'est ça la différence. Je vais vous donner des exemples très concrets. Moi, je peux rencontrer une femme. Je ne connais pas, elle ne me connaît pas. Dans la rue. Dans la rue, elle me dit, monsieur, soit vous faites cela pour moi, ou je vous crée des problèmes. Bah, moi, ne connaissant pas la femme, je lui dis non, je ne peux pas faire ça pour vous. Parce que je ne vous connais même pas. Et là, elle crie. Oh, il m'a volé mon téléphone. Elle jette son téléphone, elle dit, oh, il m'a volé mon téléphone. Elle m'insulte, me frappe et ramasse le téléphone sur terre. Et il y aura forcément deux gaillards, forcément par là, de gauche à droite, bien musclés qui vont venir me tabasser sans pour autant écouter ce qui se passe. Ces deux gaillards-là, ils sont venus détruire la vie d'un homme pour une femme. Non seulement ils ont détruit la vie d'un homme pour une femme, eux aussi, ils ont risqué leur vie pour une femme. Pourquoi? Une femme qu'ils ne connaissent même pas. Vous savez pourquoi ils le font? Parce qu'instinctivement, involontairement, l'homme a assimilé le fait que la femme est beaucoup plus importante que lui. Qu'on le dise ou pas, c'est la vérité aussi. La femme, elle naît avec son importance. Seulement, elle peut se dégrader ou bien elle peut la garder. Donc, une femme qui m'a accusé, à tort, à raison, a gâté ma vie, a détruit toute ma vie. Mais aussi, grâce à juste une parole, un cri, elle a poussé à deux hommes, à trois hommes, à d'autres hommes, à d'autres inconnus, à mettre leur propre vie aussi en péril. Vous voyez la puissance de la valeur de la femme. Prenons un autre exemple. Il y a le footballeur, le latéral ailier gauche, c'est pas latéral gauche, ouais, du Manchester City, appelé Benjamin Mendy, le franco-sénégalais, le sénégalais franco, voilà. Le sénégalais français, on dit comme ça. Pour le sénégalo-français, c'est bien. Moi je suis sénégalais, donc je mets le Sénégal devant. Le sénégalo-français, ça marche comme ça. Le sénégalo-français, Benjamin Mendy, même s'il a choisi la France, lui,
après je respecte. Lui, on l'a accusé d'avoir violé 8 femmes. On l'a accusé soit de viol ou bien de tentative de viol. Il a perdu combien d'années dans sa vie? On l'a fait résilier son contrat, on a donné un mandat de dépôt. Il y a des enquêtes qui ont été faites. Tout ça, pour finir où? Zéro. Pourtant, il a perdu tout ce qu'il avait parce qu'il y a juste des femmes qui se sont prononcées. Mais personnellement, quand je viens dire qu'actuellement, il y a une femme qui m'a violé, qu'est-ce qu'on va dire? On va se moquer de moi. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas cette valeur-là. Mais quand une femme vient m'accuser, quand je ne connais même pas, m'accuse de l'avoir violé, tout le monde va croire immédiatement. C'est en cela que réside la valeur de la femme. C'est pourquoi les femmes, vous devez préserver vos valeurs. Le fait d'utiliser ces ruses mal intentionnées, ça fait partie de ce qui dégrade vos valeurs. La valeur de la femme se préserve par son honnêteté. Une femme qui connaît moins d'hommes a plus de valeur. Déjà, pas connaissance, mais comment je vais vous expliquer connaissance? Vous savez, nous sommes tous des adultes. Voilà, cette connaissance-là que je parle. Une femme qui a des relations avec moins d'hommes a beaucoup plus de valeur qu'une femme qui a beaucoup plus de relations. En même temps, une femme célibataire, sans enfant, a beaucoup plus de valeur qu'une femme, qu'une mère célibataire. Même si ça peut varier aussi. Il y a des mères célibataires qui sont super respectables, qui sont super valeureuses. Ça dépend, ce n'est pas toutes les mères célibataires qui n'ont pas de valeur. Il y a aussi des femmes sans enfants, mais qui n'ont aucune valeur parce qu'elles ont dégradé leur valeur selon leur comportement, selon leur incarnation des codes de la société. Raison pour laquelle les femmes, vous devez savoir que non seulement vous devez arrêter de chercher à être égal aux hommes, parce que vous êtes là, les hommes sont là, donc vous ne sont pas égaux depuis la naissance. Certes, les femmes qui sont là, elles peuvent revenir jusque-là, mais jusqu'à là même. Et l'homme qui est là, il peut revenir jusque-là. C'est ça la différence. Mais la femme, elle a la possibilité également de faire grandir sa valeur. C'est ce qui est extraordinaire. Vous avez de la valeur, vous pouvez faire progresser, augmenter votre valeur dans la société, aux yeux de la société. Et c'est ainsi que vous parviendrez à rester dans le haut niveau. Nous les hommes, de nature, nous n'avons pas de valeur. Nous ne sommes pas avec la valeur. Nous devons nous battre pour l'acquérir. C'est pour laquelle on nous appelle, le plus souvent on nous appelle des prédateurs parce que nous devons aller au combat, affronter la vie, les réalités de la vie, vivre une vie de galère pendant quelques moments pour pouvoir nous propulser, pour pouvoir obtenir quelque chose. C'est pour laquelle l'homme est beaucoup plus doué de raison, la femme est beaucoup plus douée d'émotions. Pour ne pas tirer en longueur la vidéo, je vais vous dire de liker, de vous abonner. Je vous remercie.